À l'époque de la gloire des boy bands, Franck Delay était au top. En tant que membre des 2B3, il a très bien gagné sa vie. Cela a toutefois été de courte durée. Comment s'en est-il sorti quand le succès s'en est allé? Il y a 16 ans, les 2B3 se séparaient après quelques années de gloire. La folie des boy bands s'était essoufflée, et Philippe Nicolic, Adèle Cacherny et Franck Delay ont fini par ranger leurs chemises en satin et leur peau de gel. La fin d'une aventure qui aurait pu en laisser plus d'un sur le carreau. Quand on est jeune et qu'on ne sait pas comment gérer l'argent, on peut vite se retrouver dans une situation fâcheuse. Ce fut par exemple le cas pour le Nidé Tribal King, qui doit encore aujourd'hui rembourser des dettes. Il vaut donc faire attention, et ça à toutes les étapes. Invité ce mardi dans C'est que de la télé, Franck Delay a confié qu'il s'en était plutôt bien sorti. Financé avec Sandra Vernon, le premier contrat qu'on nous propose, quand on sort de notre banlieue, c'est un contrat type à 2 balles, évidemment, a-t-il reconnu. Mais au fur et à mesure, comme les choses marchent bien, on renouvelle le contrat. On a un manager qui renouvelle les choses et puis après on s'en sort très bien. L'essentiel est de faire en sorte que ça continue, pour que la fin du succès soit moins douloureuse et mieux vaut être raisonnable. Chacun vit sa vie, tu peux vivre et dépenser 11 alors que tu gagnes 10, a expliqué Franck. Moi je suis assez prudent. Le chanteur n'a pas eu de grosse folie à l'époque du succès. Moi j'étais plutôt à garder mon argent, expliquait-il l'année dernière à Piochard. Je n'étais pas Philippe. Il voulait beaucoup sa vie dont son argent. Moi, je vivais normalement. Évidemment, je me faisais plaisir parce que je pouvais me le permettre. J'ai pas flambé, j'ai pas acheté de voiture. Et c'est grâce à cette attitude que, malgré son cheminement pour changer de carrière, il s'en est toujours bien sorti.